Allô, allô, mon ami, le nouvel itinéraire. Très bon, mon chum. Le coin du métro Papineau, c'est le coin du camelot Joseph Clermont qui vend l'itinéraire depuis 20 ans. Et c'est ma deuxième famille, ça. Vous savez, l'itinéraire. Ils m'ont pris, j'étais pas drôle, moi, quand j'ai commencé à vendre des itinéraires avant. J'étais vraiment tough. C'est la loi de la jungle dans la rue. Itinérance, prison, problèmes de consommation, Joseph s'est sorti de cette jungle et arrondit ses fins de mois en vendant des copies du journal. Ça m'aide à manger avec tout coûte cher aujourd'hui. Sur une copie vendue à 3 $, il conserve 1,50 $. Vous me lirez, j'ai écrit dans celle-là. Ah oui? Un journal écrit par et pour les itinérants. Ça réaffilie les gens dans la société. Et puis, c'était des gens qui étaient marginalisés, qui n'avaient pas de voix. Et c'est vraiment ça la mission. Une mission qui existe depuis 30 ans. Ça nous aide à nous en sortir de la rue. Et désormais bien connue. Oui, le nouveau numéro à 30e anniversaire. Pour cette édition spéciale à 10 $, l'itinéraire présente un recueil dédié à la littérature avec des textes signés par de célèbres auteurs comme Michel Tremblay, Patrick Sénécal et Monique Proulx. Ils ont répondu très spontanément puis très rapidement parce que oui, ils connaissent l'itinéraire. De jumeler, d'ajouter des voix connues à des voix qui ne le sont pas, c'est vraiment quelque chose de très magique. Mais au fil des ans, il n'y a pas que le visage de la précarité sociale qui a changé, les défis aussi, de la pandémie à la crise des médias. Le fonds des périodiques paye simplement l'imprimerie. Tout le reste, bien, ça vient des donateurs, ça vient des fondations. Pour nous, c'est très difficile. Mais on s'accroche, on y croit. Malgré la presse papier qui ne cesse de migrer vers le numérique, le véritable coup de pouce que des milliers de camelots comme Joseph ont reçu depuis 30 ans repose encore sur le papier et les relations humaines. Moi, quand même que le monde ne me n'achète pas, c'est mes amis pareil. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.